fils et filles du royaume. Pas enfants ni bébés du royaume. Fils et filles du royaume. Nous devons nous lever dans la prière, habillés. Habillés. On se rappelle tous de David devant Goliath. David n'a pas pris l'armure de Saül. On peut le lire dans 1 Samuel 17, 37 à 40. 1 Samuel 17. Alléluia. 1 Samuel 17, le verset 37 à 40. Et donc, puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. » Puis il lui fit revêtir sa propre armure. Et donc, Saül donne sa propre armure à David. Alléluia. Voyons la suite. Il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül. Puis, il essaya de marcher. Alléluia. Il a porté l'équipement, ou du moins l'armure de Saül. Il essaie de marcher, il ne peut pas marcher. Et il n'y parvient pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors, il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. Es-tu entraîné? Sommes-nous entraînés à mettre sur nous l'armure de l'Éternel, l'armure que le Seigneur nous donne? Ou bien c'est la foi d'autrui que nous prenons de temps en temps, le bouclier de ton frère, le bouclier de ta sœur que de temps en temps tu portes. Ou bien c'est le casque de ton ami que de temps en temps tu portes. David avait besoin de porter lui-même sa propre armure. Il ne pouvait pas porter l'armure de Saül. Devant Goliath, il avait besoin de revenir à sa relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est sur cette relation personnelle qu'il s'est appuyé pour dire que quand je m'occupais des brebis, quand je m'occupais des brebis de mon Seigneur, au verset 34 du même chapitre 17, il dit, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Ça, c'est l'expérience personnelle de David. Donc, c'est avec ça qu'il va s'habiller et il va affronter Goliath. Car l'armure que Saül lui a donnée ne lui allait pas. Le casque qu'il lui a donné, le casque du salut, c'est le salut de ta famille, c'est le salut de qui? C'est le salut de qui que tu portes? Alléluia. Le casque que tu as, c'est le casque de ton mari, il est sauvé, et toi? Le jour du combat, tu ne seras pas habitué à porter, tu ne pourras pas marcher avec. La cuirasse que tu as, la cuirasse de la justice, c'est la justice de tes parents qui te couvre et toi tu vis comme tu veux vivre, ou bien c'est ta propre justice. La ceinture de la vérité, c'est cette ceinture de vérité que tu utilises là, elle appartient à qui? L'épée de la vérité, l'épée de la parole. C'est quelqu'un d'autre qui connaît la parole et toi-même. As-tu ton épée? As-tu ton épée? Le combat dans lequel nous partons, c'est un combat où on